la diffusion par une chaîne de télévision ivoirienne d'une émission censée dénoncer le viol et au cours de laquelle un homme présenté comme un ex-violeur a raconté comment il a agressé ses victimes, a soulevé mardi l'indignation en Côte d'Ivoire. Dans cette émission diffusée lundi à 1h de grande écoute par la nouvelle chaîne ivoirienne, donc c'est une chaîne privée, un homme présenté par un animateur comme un ancien violeur est invité à expliquer comment il violait ses survivantes. Pour mieux illustrer les propos de l'ex-violeur, l'animateur, en riant, met à sa disposition un mannequin qui l'aide à allonger au sol et lui demande alors d'expliquer, à force de détails, comment il s'y prend pour abuser de la survivante. À la fin de cette démonstration, l'ex-violeur est invité par l'animateur à donner ses conseils à une femme pour ne pas être violée. Une fois terminée, l'émission intitulée La télé d'ici vacances, censée dénoncer le viol, a suscité des réactions outrées sur les réseaux sociaux. Suite à cet acte d'indignation, l'ensemble des membres du collectif ont lancé, peu après la diffusion de l'émission, une pétition signée mardi à la mi-journée par 30 000 personnes, adressée à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, au ministère de la Communication de la Jeunesse, et demande à l'émission qu'il soit carrément annulée et que l'équipe qui la présente avec à sa tête l'animateur soit sanctionnée. Aujourd'hui, ce matin, nous avons organisé un sit-in à 7h du matin devant cette chaîne privée avec le collectif, donc plusieurs ONG qui étaient présentes. Et nous avons également demandé à cette chaîne des recommandations. On leur a donné également des recommandations qu'on va vous citer vraiment un peu plus tard. Donc dans ces recommandations sont également la formation de l'équipe, de leur équipe qui travaille dans cette chaîne, et qui permettent aussi un mécanisme de référencement et de prise en charge des survivantes. Avoir surtout, une licarne dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Également faire une campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et également pour les séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui arrivent très prochainement. Et suite à ça, aujourd'hui, on vous a convié à cette conférence pour en parler, mais surtout pour prendre des actions. Aujourd'hui, le collectif, nous souhaitons insister sur une phrase. Non. Non à la banalisation du viol en Côte d'Ivoire. Ceci doit cesser. Gender Health, qui est une organisation de santé qui travaille auprès des communautés dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Nous avons, comme tout le monde, été indignés par ce qui s'est passé et ce que Bénédicte vient de relater. Je ne vais pas revenir sur les faits, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et nous, à Gender Health, bien sûr, nous apportons notre pensée d'abord aux survivantes, à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui en Côte d'Ivoire ont été victimes de viol à un moment donné, mais qui ont survécu à ces événements-là. On a une pensée aussi pour tous ceux qui en sont morts, parce qu'il y a eu des morts, et il continue d'en avoir. Donc, le sujet est grave. Pour nous, nous condamnons l'apologie du viol sous toutes ses formes, quelle que soit la forme dans laquelle c'est fait, que ce soit de façon divertissante. C'est même pas possible de divertir sur le sujet, donc on revient là-dessus. Nous appelons les médias ivoiriens que vous êtes ici aujourd'hui, que vous représentez en vos différents grades et qualités, à prendre la mesure du danger qui nous guette. C'est un problème de société, c'est un problème de culture, c'est un problème de notre temps. On banalise beaucoup de choses, le viol n'est pas un sujet à banaliser. Nous vous invitons à vous rapprocher de différentes organisations de la société civile. En Côte d'Ivoire, il existe plus d'une centaine d'organisations qui sont coordonnées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui peuvent donner des formations, qui peuvent permettre à chacun de comprendre ce que c'est que les violences basées sur le genre et permettre de faire un meilleur rendu. Donc, nous, on vous invite vraiment à vous rapprocher de ces structures-là. Gender Health en fait partie, ainsi que bien d'autres qui sont là aujourd'hui dans la salle pour nous soutenir. Nous invitons aussi le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à continuer leurs œuvres dans la condamnation systématique des violences, mais surtout à vulgariser les lois.
Parce qu'il y a des lois qui existent, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Donc nous les invitons à continuer leur travail de vulgarisation des lois, de protection des femmes ivoiriennes, des droits des femmes ivoiriennes, mais aussi à mettre en œuvre l'adoption de la loi de la santé de la reproduction. L'adoption de cette loi pourrait permettre effectivement de mieux sensibiliser sur les questions liées à la sexualité et ainsi prévenir les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi les inciter à faciliter le processus de prise en charge des victimes de viol, des survivantes de viol. Donc ce processus-là inclut un certificat médical qui est l'objet de beaucoup de polémiques en ce moment, et nous aurons l'occasion de revenir sur cette question tout à l'heure. Mais nous les encourageons à faciliter ce processus. Beaucoup de choses ont été faites, mais ils peuvent encore aller plus loin. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés depuis la diffusion de ce malheureux spectacle à vraiment dénoncer, que ce soit de façon individuelle, que ce soit dans leur société, que ce soit dans leurs organisations. Beaucoup de sociétés du secteur privé nous ont approchés. On a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer, mais nous tenons à les saluer. Nous tenons à saluer toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ont compris que l'heure est grave et qu'il faut se lever comme un seul homme avec petit H, ou comme avec grand H, pardon, ou bien comme une seule femme en fait, pour montrer que nous sommes contre ce qui se passe. Je tiens à saluer ici la présence dans la salle d'autres organisations qui sont venues nous soutenir. Celle de la PLAMP, qui est la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, de Africa Femmes Initiative Positive Internationale, dont la représentante est dans la salle. S'il vous plaît, pouvez-vous lever? Merci. Qui a tenu, bien qu'en n'étant pas du milieu de la santé, à venir nous apporter son encouragement. À Lab Femmes, à IPAS, à IBF, PSI, Pathfinder, bien d'autres organisations qui sont à nos côtés. Plus de 35 organisations ont signé différents courriers de condamnation et d'encouragement vers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui ont aussi interpellé NCI sur ce qui s'est passé, et aussi la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La déclaration de condamnation des VBG, notamment le viol, et des organisations de la société civile ivoirienne. Alors, nous souhaitons que la justice s'autosaisisse de cette affaire et que le droit soit dit dans toute sa rigueur. Alors, nous insistons vraiment sur ce point parce qu'on a constaté qu'en Côte d'Ivoire et notamment en matière de VBG, il y a une culture de l'impunité qui est persistante. Il y a une culture de l'impunité qui est persistante. Le dernier rapport de l'ONU a fait cas de plus de 1000 violences en l'espèce et seulement moins de 10% ont été répertoriées. Il y a aussi le silence des victimes à cause de la stigmatisation de la société, à cause du regard, à cause notamment du certificat qui sera abordé plus loin. Et nous pensons que c'est le lieu aujourd'hui que la justice donne un point fort, que la justice lance en fait une alerte très forte à la société ivoirienne. Par ailleurs, nous remercions la ACA pour les mesures qui ont été adoptées. C'était aussi courageux. C'est aussi un signal fort qui est lancé, que peut-être que notre secteur audiovisuel va changer, mais nous lui demandons de continuer son travail d'enquête, notamment concernant les co-auteurs, pourquoi pas de cette émission ou de ces actes, et que justice soit faite toujours pour l'intérêt des victimes. Ainsi, nous incitons les médias, les acteurs des médias, les consommateurs aussi, les patrons de presse, vous, voilà, nos amis journalistes, de rester sensibles à toutes les questions de genre, de faire plus de vigilance quant au viol, quant à son apologie, quant aux propos sexistes, le sexisme qui est devenu ordinaire, dans les blagues, dans l'humour ivoirien qui passe à la télé, qui est en train aussi d'éduquer une autre génération. La télé, les réseaux sociaux sont des espaces de socialisation et il est bien aujourd'hui que nous tous réunis ici continuons à assainir ce milieu tant dans les médias traditionnels que dans les nouveaux médias. Donc c'est vraiment une invitation qui est faite aux médias ce soir. Nous invitons la société civile à rester mobilisée. Nous la remercions aussi, c'était une mobilisation qui va au-delà même de nos attentes, à rester mobilisée, mais toujours
à dénoncer tout ce qui porte atteinte à la dignité de la femme, tout ce qui va contribuer à la culture du viol. C'est un travail qui est long, mais c'est un travail aussi qui peut aboutir si nous restons mobilisés. Le deuxième objectif en fait, de cette conférence de presse, c'est aussi, comme on l'a annoncé, réitérer la condamnation systématique par les médias, tant privés que publics, de ces violences sexuelles, et aussi de proposer en fait, des propositions concrètes d'action. Alors déjà de 1, nous souhaitons vraiment l'ouverture de ces médias aux organisations féministes qui pourront passer leur message de sensibilisation vers les populations contre les violences basées sur le genre. Ensuite, on demande vraiment, et ça c'est visible vu l'événement récent, l'ouverture urgente de plans de formation au sein de ces maisons de presse pour vraiment construire et ou augmenter leur connaissance en fait sur la question de genre et la question de violence basée sur le genre. À ces efforts, en fait, nous demandons vraiment l'inclusion en fait de ces formations, des questions qui sont vraiment à comment interviewer, comment intégrer dans leur programmation les questions de genre, quels sont les processus qui peuvent impliquer et comment en fait connecter avec les organisations aussi qui peuvent les aiguiller sur ce cas-ci. Ensuite, nous demandons aussi vraiment d'urgence une campagne de communication d'au moins 1 an sur ces questions. C'est très urgent et ça c'est on le demande sur tous les canaux de communication, que ce soit visuel ou radio. Ensuite, nous demandons vraiment un engagement réel de ces maisons. Cet engagement, vraiment, nous suggérons des créations de cellules genre à l'intérieur même de ces maisons de presse. C'est-à-dire des organes qui seront des points focaux en fait pour gérer ces questions, comment les présenter dans leur programme et tout. Et finalement, en fait, notre appel est vraiment large pour le soutien clair, précis et engagé des actions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sur son approche avec la tolérance zéro et la condamnation systématique des violences basées sur le genre. Je vous remercie. Patrick Silla, blogueuse sur les questions portées sur les défenses des droits des femmes et également présidente de l'association de l'ONG Allo Bénévole. Alors, je suis là aujourd'hui pour pour faire un plaidoyer sur le certificat médical. Le certificat médical, il coûte à ce jour 50 000 francs, ce qui est trop pour les populations qui n'ont pas les moyens, il faut le dire. Nous savons que depuis la crise de Covid, il y a beaucoup de populations, surtout beaucoup de femmes qui ont eu à perdre leur travail. Il y a la pauvreté qui est grandissante. Comment demander 50 000 francs à une jeune fille qui vient de subir cela, qui n'a pas? Et quand on sait que le SMIC à lui seul est à 60 000 francs, quand on sait que par exemple nos ménagères qui sont même payés à moins que ça, c'est très compliqué. Et nous demandons à l'État s'il est possible, à défaut de rendre cela gratuit, est-ce qu'il est possible de pouvoir subventionner cela? Est-ce qu'il est possible de pouvoir subventionner cela? Il est de plus en plus difficile pour les femmes. Et le plus souvent, ce certificat-là est un frein souvent aux dénonciations. Les femmes n'arrivent pas à partir parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer. Certaines organisations de la société civile qui aident certaines femmes, qui les encouragent à y aller, ce n'est pas du tout évident. Donc nous demandons à l'État s'il était possible de le rendre gratuit, pourquoi pas. C'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris, nous avons constaté sinon l'apologie du viol dans l'émission de télé, baptisée Télé d'ici vacances, de la chaîne nationale Nouvelle Chaîne Ivoirienne. En passant les questions indécentes de l'animateur et la simulation
de l'agression sexuelle, cette émission a choqué plus d'un. En tant que professionnels des médias, nous condamnons la légèreté avec laquelle un sujet qui détruit les vies humaines a été traité sur un plateau de télé. Nous, acteurs des médias, nous avons le devoir d'éveiller les consciences sur les problèmes sociopolitiques. Au regard donc de l'influence que les médias peuvent avoir sur la société, nous devons faire attention aux messages que nous véhiculons. C'est pourquoi nous, membres du réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles, je veux dire REPMELVS, dénonçons ce manque de professionnalisme et blâmons avec la dernière énergie la diffusion d'un tel contenu. Pour rappel, le viol est un crime. Il est condamné en tant que tel par les articles 403 et 404 du nouveau code pénal ivoirien. Selon l'ONU Femmes, une femme sur 3 subit le viol. Et 15 millions d'adolescentes dans le monde ont déjà eu des rapports sexuels forcés. Pour l'année 2020, l'année dernière, la Côte d'Ivoire a enregistré malheureusement 610 cas de viol selon l'UNFPA section Côte d'Ivoire. Ces chiffres sont alarmants, je veux dire, et témoignent de l'atrocité du viol. Le viol est un acte ignoble et marque à vie les victimes. Il ne pourrait en aucun cas être l'objet d'une émission de divertissement. Le REPMELVS est un réseau qui réunit en son sein des hommes et des femmes de médias, journalistes et blogueurs qui ont décidé de mettre leur plume et leur voix pour éradiquer ce fléau que constituent les violences sexuelles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester insensibles à l'apologie du viol. Nous sommes la voix des sans-voix et nous réaffirmons notre soutien constant aux victimes. Cette affaire de NCI. D'accord. Déjà, cette affaire a commencé il y a 2 jours. Et la secrétaire générale de la Ligue du droit des femmes, Leslie Ténéo, a lancé l'alerte et a dit que ce n'était pas normal. Et il s'en est suivi une vague de dénonciation derrière. Il faut rappeler que la Ligue n'est pas seule dans ce mouvement de sensibilisation. Nous sommes membres d'un collectif, le collectif des activistes ivoiriens. Et c'est ce collectif-là qui a porté cette révolution sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons dit que la sanction de la ACA était assez légère pour nous, qu'il fallait que la chaîne paye aussi, il fallait faire entendre nos voix. C'est pour cela que ce matin, nous étions devant les locaux de NCI pour crier notre ras-le-bol, pour leur dire que le viol n'est pas un sujet de divertissement. Parce que dans leur message d'excuse hier, ils ont dit que cette plage horaire traite des sujets de manière générale avec une touche humoristique. Je suis désolée, on ne peut pas accepter que le viol soit traité avec de l'humour sur un plateau comme ça et même envoyer un ex-violeur mimer un viol devant tout le monde. Nous avons pensé que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc aujourd'hui, nous nous plaçons comme des personnes, des lanceurs d'alerte aujourd'hui avec le collectif pour dire que rien ne va passer désormais. Aucune banalisation du viol ne passera désormais parce qu'il y a des personnes qui seront là pour leur dire d'arrêter. Alors vous attendez quoi justement des autorités de régulation, des autorités même de l'État, tout ça? Nous sommes déjà heureuses parce que le procureur a pris avant le corps cette affaire. Nous attendons les conclusions. Donc nous allons appeler notre avocate qui s'est empressé de déposer une plainte hier. Donc on attend les conclusions de cette affaire. Mais nous sommes déjà heureuses parce que le ministère a réagi, le ministère de la femme, de la famille, de l'enfant a réagi. La ACA aussi a réagi. 2 ans, 3 ans en arrière, cette histoire serait passée sous silence. Et même si c'est 30 jours de suspension pour M. Indemela, nous sommes heureux de savoir qu'il y a au moins une sanction qui a été prise. Et nous attendons que le procureur fasse ses conclusions. Et après cela, nous ferons un retour sur les réseaux sociaux sur lesquels nous avons commencé.